Bonsoir à tous et merci de préférer la RTG Boulbiné. Nous ouvrons ce journal par la 45e journée de la francophonie, célébrée cette année sous le thème « Jeunes, environnement, climat ». Cette célébration a permis aux acteurs de se regrouper dans l'espace Blue Zone de Kaloum afin d'attirer l'attention des 80 États membres de l'institution. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Aboubakar Sidiki Kamara. C'est en 1970 à Niamey que l'institution francophone a vu le jour avec pour objectif la promotion de la langue française dans le monde. Pour ces 45 ans, le thème retenu est Jeunes, environnement, climat pour un regard plus attentif sur la protection de la nature. Pour la célébration de cette journée du 20 mars, l'espace Blue Zone de Kaloum a regroupé du beau monde. Le changement climatique est un phénomène naturel. Mais actuellement, ce qui est grave, c'est qu'il y a une accélération de ce changement climatique. En moins de 100 ans, on est passé à 1 degré d'augmentation de la température de la planète. Avec une évolution fulgurante de la langue anglaise, les 80 pays qui ont en commun la langue française retroussent les manches pour sauvegarder et promouvoir le français. Il y a peut-être beaucoup plus de locuteurs anglophones que francophones. Mais je crois que cela ne doit pas quand même nous décourager. Nous devons faire en sorte que, n'est-ce pas, la langue française se renforce davantage. À mon avis, la langue française n'est pas appelée à disparaître. Elle est plutôt appelée à se renforcer, à se fortifier davantage. Arrivée à maturité, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, se veut un vecteur de la promotion du français qui constitue le point commun de la communauté française. La cérémonie a été clôturée par une prestation artistique et culturelle. Restons toujours dans le même registre. De nos jours, la langue anglaise est devenue un véritable outil de communication par excellence dans le monde. Plusieurs jeunes francophones s'intéressent à son apprentissage. Pour amener les élèves guinéens à apprendre cette langue, les autorités éducatives instaurent l'enseignement de cet outil dans les écoles secondaires. Reportage Fatoumata Gengpa. Pineapple, good. What do you like, miss? L'anglais est devenu une véritable langue universelle. Elle est l'une des langues la plus parlée au monde. L'anglais intéresse beaucoup de jeunes francophones en Guinée de nos jours. L'anglais est d'une importance capitale sur le plan de la communication, sur le plan de la technologie, sur le plan de l'information, sur le plan des sciences, sur tous les plans. Vous savez que l'anglais est d'une importance. Nous tenons très bien les choses, les taureaux par les cornes, et nous ne sommes pas tellement inquiets par rapport à cette concurrence-là. Il y a certainement des centres qui donnent des cours d'anglais, mais peut-être aussi le niveau, parce que nous avons des cours audiovisuels ici, et les cours audiovisuels ne sont pas disponibles partout. Ce n'est pas toutes les institutions d'enseignement de la langue anglaise qui offrent cette opportunité. Nous avons également des cours audio qui peut-être ne sont pas aussi disponibles ailleurs. L'utilité de la langue anglaise est primordiale pour le recrutement des entreprises étrangères des pays francophones. C'est pourquoi son apprentissage est devenu presque obligatoire dans les écoles et centres de formation. Je vois que l'anglais a beaucoup d'importance pour nous les élèves, surtout nous les élèves de la 10e année. Nous devons apprendre l'anglais normalement depuis la 7e année pour ne pas avoir les problèmes au lycée. Je remercie les membres du gouvernement et exceptionnellement le ministre de l'enseignement préuniversitaire pour avoir introduit la langue anglaise à partir du collège. L'anglais est une langue de plus en plus parlée en majorité dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, la langue de Shakespeare est convoitée dans le milieu des affaires. What is the meaning of food in French? Autre fait de l'actualité, la ministre de l'Industrie poursuit sa visite de terrain dans les unités industrielles de la capitale. Cette troisième étape a conduit Fatoumata Binta Diallo dans 2 huileries et une société de fabrique de matelas ici à Conakry. L'objectif est de comprendre comment ces unités fonctionnent. C'est un reportage de Mohamed De Camara.
Cette troisième visite dans les unités industrielles de Conakry a conduit successivement la ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé dans les sociétés Taougui, les huileries de Guinée et Karaouni. Ces unités industrielles sont spécialisées dans la transformation et le conditionnement de l'huile végétale et la fabrication des matelas. La démarche de Fatoumata Binta Diallo vise à redynamiser ce secteur, porteur de croissance et pourvoyeur de main-d'œuvre locale. Ça nous fait chaud au cœur qu'on sache qu'au niveau ministériel, on est suivi par les responsables. Ça nous permet aussi de poser nos problèmes et de discuter avec les autorités des problèmes qui nous assaillent. Les problèmes que nous avons actuellement, c'est la concurrence déloyale des importations non fortifiées. Cela montre les préoccupations du gouvernement guinéen pour le développement du pays. Ils ont mis l'axe sur l'industrie et nous sommes là pour les accompagner. Je pense que nous sommes nombreux à avoir ce même problème qui est le problème d'un souci de l'énergie. Nous fonctionnons continuellement sur groupe électrogène. Ce déplacement de la ministre de l'Industrie dans ses unités industrielles lui a permis de toucher du doigt les réalités auxquelles elles sont confrontées. Partout, il y a une préoccupation qui apparaît, la concurrence déloyale. Alors, c'est un problème certainement qui se pose, mais dans le cadre du dialogue public-privé, nous allons discuter parce que ce problème pose un autre problème, celui de la qualité. Parce que qui parle de concurrence déloyale, d'abord, c'est vrai, il y a les réformes du côté du gouvernement, mais il y a le respect des normes, le respect de la qualité du côté du promoteur. Malgré la présence du virus Ebola en Guinée, ces unités industrielles réalisent une production journalière de 4 à 5 000 bidons d'huile et une centaine de matelas. On poursuit ce journal avec cette mission du ministère des Télécommunications qui s'est rendu sur le site de Symphonia pour une visite de terrain. Ce site renferme les pylônes des émetteurs de la RTG de RFI, mais l'endroit est envahi par des constructions anarchiques des individus, une situation que la délégation a déplorée. La mission a profité pour visiter le projet d'implantation des pylônes des ondes courtes, un projet qui avance selon les spécialistes. Amadou Touré était sur les lieux, suivez son reportage. Le ministre d'État des Télécommunications visite le centre émetteur de Symphonia. Le site abrite les émetteurs de la RTG, de RFI et d'autres stations. Malheureusement, le centre est confronté à une occupation anarchique. Une clôture est en construction. Elle vise à sécuriser les émetteurs dont la cohabitation est dangereuse pour les humains, selon les spécialistes. La population doit savoir que les antennes qui sont là lorsque les émetteurs sont opérationnels, ce sont des émetteurs ondes courtes. Donc le champ d'antenne ne peut pas être habité par des personnes, c'est dangereux. Il ne faut pas envahir ces lieux parce que c'est des lieux qui doivent rester libres, sécurisés. Même les animaux ne devraient pas y circuler. Un projet d'extension et d'installation des émetteurs en ondes courtes est également en cours. Il s'agit de couvrir tout le pays en images et sons par la RTG. Au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a des infrastructures que les Chinois, dans le cadre de la coopération guinéo-chinoise, que nous sommes venus visiter. Et ce qu'on est en train de réaliser va être un tremplin pour le gouvernement pour toucher immédiatement la population à la base. Il faut que tout le monde sache ce que le gouvernement fait et en temps réel. Il faut que toutes les informations qui sont données aux gens de Conakry soient au même moment reçues par la population rurale. La mission a évalué à plus de 80% l'avancée de la construction de la clôture. Elle déplore l'envahissement du site qui compromet dangereusement le fonctionnement des émetteurs. Le ministre de la Coopération internationale a eu ce jeudi une séance de travail avec les cadres de son département. La réorganisation des services et la fixation de nouvelles orientations ont été les points saillants de cette rencontre. Le ministre Koutoubou Sano réaffirme son engagement afin de mieux améliorer le fonctionnement de son ministère. Reportage Mamadi Terna Kamisoko.
C'est la première grande rencontre du ministre Koutoubou Moustapha Sano avec ses cadres depuis la dernière restructuration partielle du département. La poursuite de la mise en œuvre des actions inscrites dans la feuille de route du ministère, la création d'un environnement propice de travail aux agents sont évoqués. Le ministre de la Coopération internationale propose une redynamisation des services afin de mieux atteindre les objectifs. Si nous avons un département où l'effectif compte de plus de 200 et quelques, j'ai demandé la DRH pour qu'on puisse s'assurer. Est-ce qu'effectivement nous avons ces 200 travailleurs ici au sein de ce département? On a une réunion de cabinet hebdomadaire. Il nous faut forcément avoir des réunions avec l'ensemble de travailleurs. Donc l'Assemblée peut être, il faut le dire, considérée comme une occasion pour tout un chacun d'exprimer et d'évoquer et de voir de présenter ce qu'ils pensent par rapport au développement de nos activités au sein du département. À l'occasion, différents responsables ont à tour de rôle partagé leur expérience pour le bon fonctionnement du département. Le maintien du cap de la mobilisation des institutions et pays partenaires aux côtés de la Guinée sont parmi les priorités. Fort de la certification de son ministère par le cabinet ISO, le ministre Sano promet d'offrir le nécessaire à ses travailleurs en vue de parvenir à de bons résultats. Nous terminons ce journal par cette ONG MODAG, entendez, Mouvement pour la défense des acquis du gouvernement. Une nouvelle ONG qui vient de procéder ce vendredi au lancement officiel de ses activités à la maison commune des journalistes Setakolea dans la commune de Kaloma. L'ambition de cette ONG est de favoriser les actions réalisées par le gouvernement de la Troisième République. Reportage Mamadi Koma. L'ONG MODAG procède au lancement officiel de ses activités. Cette nouvelle organisation entend promouvoir les acquis du gouvernement de la Troisième République dans le cadre du développement socio-économique du pays. L'objectif de ce mouvement, c'est de soutenir les actions du président, du professeur Alpha Condé, dans toutes les réalisations qu'il a eu à faire et qui ne sont pas connues sur le terrain. Il faut qu'on sorte réellement pour communiquer, pour que la population, à la base, sache réellement que ce qui est fait par le président de la République, c'est des choses concrètes, tangibles et qui peut encourager pour sa réélection pour 2015. Pour mener à bien cette mission, plusieurs moyens de communication seront mis en place par les membres de l'ONG en vue de permettre aux citoyens d'avoir de réelles informations sur l'évolution des acquis du gouvernement. On va essayer de travailler avec les artistes en images, en son, et on fait les porte-en-porte, les débats interactifs à la télévision, à la radio. Ensuite, d'organiser les débats dans les quartiers, présenter le mouvement, les opportunités aux jeunes dans le but de préserver réellement la paix et la quiétude, préserver également les acquis du gouvernement sur ce qui est fait de ne pas gâter. Créé en décembre 2014, le mouvement pour la défense des acquis du gouvernement procédera dans les jours à venir à une tournée de sensibilisation à Conakry et à l'intérieur du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention et bon début de week-end chez vous. Bonsoir.